Salut les internets, de retour pour une nouvelle émission sur cette magnifique chaîne Séries et Passion sur laquelle on vous parle de notre passion, les séries. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une petite surprise sur Netflix, comme quoi sur Netflix aussi il peut y avoir des petites pépites comme ça qui pouf. Alors pépites, j'exagère peut-être un petit peu, mais des belles choses qui peuvent apparaître. Une série italienne qui s'appelle Briganti. C'est showrunné, alors j'y connais rien en série italienne, je pense même que c'est la première que j'ai regardée, mais c'est showrunné par des gens. Il y a un certain Antonio Le Fossé, Marco Raspanti et Eleonora Tucci. De quoi ça parle Brigandi? Ça nous ramène au 19e siècle, au plus fort de la période du brigandage en Italie, notamment dans les terres du Sud, la partie qui est appelée l'épouille, c'est-à-dire le talon de la botte italienne. On est dans une espèce d'opposition entre le Sud et le Nord, c'est-à-dire que tu as les révolutionnaires, les brigands d'un côté, et les piémontais qui sont les militaires du Nord qui ont envahi le Sud. On est dans une série qui s'inspire de faits réels, qui s'ancre dans l'histoire, mais qui prend des largesses d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages qui ont vraiment existé, notamment les trois brigantes qui sont mis de l'avant dans cette série, mais on ne raconte pas leur histoire à la lettre. On prend des largesses. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour ça. Et donc pour le petit pitch, on va suivre les aventures de Philomena, une jeune femme qui va s'émanciper de son mari, qui était un homme violent, en le tuant, et en lui dérobant une carte qui va l'amener dans une espèce de chasse au trésor, mais surtout qui va en faire l'objet des convoitises de à la fois les brigands qui sont autour d'elle, mais aussi des piémontais, parce que cette carte amène au trésor de l'or du Sud qui aurait été perdu. L'or du Sud, c'est rattaché à Monsieur Garibaldi en tant que niçois. Il me fallait citer Monsieur Garibaldi, hein, c'est un de nos héros ici. D'ailleurs, excuse-moi, c'est toi qui pianote, j'ai des bruits de... Non, C'est bizarre, j'ai des bruits de clavier. non. Et je vous dis bonjour, car j'existe aussi. Mais... Ah ouais, moi je suis parti, je t'ai complètement oublié. Oui, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jérémy. Et lui n'a pas vu la série. Donc, Jérémy, t'en as pensé quoi de Briganti? Bah rien, j'ai pas vu. Donc, je disais, la série, en fait, s'inspire donc de faits historiques. Mais moi, ce qui m'a fait cliquer, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Et je sais que tu vas me dire que je me suis encore fait avoir par le robot de Netflix. Mais très certainement, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai ouvert mon application. Et c'était le présentoir qui était devant moi. Il y avait cette série avec ces paysages. Et là, je me suis retrouvé plongé dans mon enfance, à l'époque où je dévorais tous les western spaghetti. Je me suis retrouvé dans les Pale Riders, pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, tous ces films-là que j'ai adorés, Mon nom est personne et tout ça. Et la série, c'est un petit peu l'ambiance qu'elle essaye de poser. C'est-à-dire que on est donc, comme je disais, au 19e siècle, donc on devrait être dans une ambiance KPDP, mais tu as des brigands qui ont des attitudes très western, très dans la posture, dans les personnages. Tu retrouves d'ailleurs ces brigands des western spaghetti. C'est la deuxième fois que je me suis retrouvé avec une série Netflix qui prenait cette direction-là. La première était une série coréenne qui s'appelait Song of Bandy, que j'avais beaucoup apprécié, qui elle aussi s'inspirait de faits réels tout en prenant de grosses largesses. Alors, est-ce que Netflix va nous proposer ce côté bandit dans toutes les séries mondiales qu'ils peuvent avoir, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une série de bandits espagnols, une série de bandits mexicaines, françaises? Non, ça on a déjà eu, c'était Fury, c'était une véritable catastrophe. On peut oublier. Mais là, je dois avouer que ces 6 épisodes
Ça se laisse regarder. C'est c'est pas du grand art. Hein, c'est pas du Sergio Leone, on va se le dire tout de suite. C'est pas non plus du Song of Bandit, mais c'est pas détestable. On se laisse porter par l'histoire. Parfois, ils utilisent un petit peu des procédés, ils les utilisent un petit peu trop, notamment comme la trahison. Il y a beaucoup de trahison, parfois un peu trop de trahison. Je veux dire, même dans les 8 saisons de Game of Thrones, je suis pas sûr qu'il y avait autant de trahison que dans cette première saison de Briganti. C'est pour te dire, tu vois. Mais écoute, je ne connaissais pas les séries italiennes, j'avais vu des séries mexicaines, des séries espagnoles, mais celle-ci m'a donné une bonne impression. Le casting est très intéressant, notamment les trois actrices qui campent les trois brigantes que tu vas suivre. Donc tu as Up, si excusez-moi pour mon accent, mais j'ai pas fait italien, hein, donc je risque de massacrer les noms. Mais tu as Oh, Maltida Luz qui joue Michelina. Tu as Ivana Lotito qui joue un personnage qui s'appelle Cecilia. Et donc, tu as le personnage principal qui est joué par Michela De Rossi, donc qui est Philomena. Michelina, Michelina, Cicilina, si tu veux. Giuseppe. Ça y est, on a réveillé Jérémy. Mais écoute, les trois actrices, elles en imposent à l'écran. On parlait un petit peu plus tôt de Fallout et de la Goule qui est jouée. Ça y est, ma mémoire me joue des tours et pourtant Enfin, on a pas un peu plus enregistré la tôt, hein, vidéo. sur une autre vidéo, mais Oui, sur une autre vidéo. Mais on l'a fait il y a quelques heures et ça y est, j'ai déjà oublié le nom de l'acteur. Bravo. Jérémy, aide-moi. non. Goggins. Ah oui, Goggins. On parlait de Goggins et on disait qu'il y avait des acteurs qui, par leur charisme, crevaient l'écran. Bon, bah là, pour moi, c'est le cas avec ces trois actrices-là que je ne connaissais pas. Euh, Maintenant, euh, juste avant de passer à la partie spoiler, toi, tu avais déjà vu des séries italiennes? Tu en avais suivi quelques-unes ou pas? De mémoire comme ça, non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit tout de suite. Il y a eu un cinéma italien, on sait que le cinéma italien a un peu Oui. disparu ces dernières années à cause des crises, des différentes crises, etc. Donc il est moins populaire et réussi que par le passé. Euh, non, moi j'avais juste peut-être une question avant de passer à la partie spoiler, mais peut-être que tu y répondras dans la Vas-y. partie spoiler. Mais alors, j'ai lu un petit peu parce que du coup, moi je connaissais pas du tout. Je suis vraiment passé à côté. Il faut dire que je lance très peu l'appli Netflix sans y aller pour regarder quelque chose dont j'ai été informé ailleurs que ça allait arriver. Donc du coup, je suis moins susceptible de me faire proposer des choses et de me dire tiens, pourquoi pas. Mais j'ai lu que dans les critiques qui étaient formées contre la série, c'est que c'était une série, pour le coup, comme on dit nous régulièrement, Netflix, et que pour plaire au public international, elle se conformait trop au code Netflix et qu'elle avait du mal à trouver sa propre identité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti? Tu dirais que c'est encore un truc Netflix et que si on aime les productions Netflix, on pourrait aimer ça, mais par contre, ça n'a rien de... Alors, c'est pas l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que on parlait un petit peu dans Parasite the Grey, tout ça, de Netflix et de sa feuille à cocher et dans tout d'autres ça, là, vidéos. dans d'autres vidéos. Pour moi, c'est moins le cas là. C'est un petit peu surprenant, mais peut-être parce que j'ai une mauvaise connaissance du cinéma, et pas du cinéma, excuse-moi, des séries italiennes. Mais c'est peut-être, ça peut paraître surprenant d'avoir trois héroïnes mis tellement en avant. Peut-être que c'est peut-être pour ça que certains y sont allés. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a peut-être des a priori sur les Italiens qui devraient être, qu'il faudrait corriger, tu vois, d'une certaine façon. Mais pour avoir fait quelques petites recherches, tu vois, c'est logique d'avoir ces trois brigandes puisqu'elles ont vraiment existé. Et ça a vraiment été des personnages qui ont marqué le coup. On n'a pas, tu sais, ce qu'on peut retrouver dans certaines séries Netflix, notamment par exemple dans Le Problème à trois corps, on n'a pas la fameuse scène où un homme vient draguer deux femmes qui leur donnent son curriculum vitae, tu vois. Tu retrouves pas cette scène. Là, les femmes sont mises en action. Par exemple, et là on peut rentrer dans la partie spoil, quand Philomena se rebelle, c'est vraiment parce que elle voulait aider des gens de son peuple, parce que c'est une paysanne à la base qui s'est retrouvée mariée à un homme puissant.
donc tu es dans cette situation-là, mais elle cherche toujours parce que elle a commis certaines choses qui font que elle se sent redevable par rapport aux gens de son peuple. Elle cherche toujours à essayer de les aider, et notamment elle voulait donner de l'eau à une femme, et son mari, mécontent, la surprend et décide de tuer la femme. Et donc il la maltraite, il la balance littéralement dans le puits, elle réussit à s'extirper du puits, et tu arrives dans une scène où lui, il se moque quasiment d'elle parce qu'elle a survécu, tout ça. Et tu sens que le monsieur a des intentions. Et là, elle va le tuer. Mais tu vois, tout ce que je viens de te décrire, c'est tu as eu une mise en action du personnage. Et c'est le personnage que tu vas trouver dans le reste de la série. Ce personnage qui prend des décisions, pas toujours les bonnes décisions, pas toujours pour les bonnes raisons, parce que des fois, elle se laisse. C'est pas qu'elle est altruiste, mais comme elle s'est laissée dire toute sa vie que elle était la cause du malheur des autres et qu'elle essaye de les réparer, tu vois, elle se laisse souvent berner. Notamment, par exemple, bon, je parlais des multiples trahisons, mais il y a un personnage littéralement dans la série qui lui dit ne fais confiance à personne. Et elle commence à ne pas lui faire confiance à ce personnage. Sauf qu'à un moment donné, elle arrête de ne plus lui faire confiance et c'est là où il la trahit. Et t'as vraiment envie de lui dire, mais t'as pas compris en fait. Si tu veux, tu n'as pas ces personnages féminins qui sont sans défaut, comme on pouvait par exemple retrouver sur des séries, notamment chez Disney et tout ça. Là, tu as des personnages féminins qui sont faillibles. Les trois femmes ont leur côté héroïque, notamment le personnage de Michelina qui se voit un petit peu comme la Marianne, tu sais, sur le tableau, là, elle se voit un peu comme la. Il y a même un personnage qui la qualifie de la Madone, tu sais, Ouais. de cette figure de proue de la Révolution. Et elle se voit tellement dans ce personnage qu'en fait, elle finit par se laisser emporter par ça et se faire capturer par les ennemis. Parce que tu as un personnage qui, certes, a autorité sur les hommes qui la suivent et tout ça, mais qui, à un moment donné, vit plus pour le personnage qu'elle peut être dans la tête des autres que pour ce qu'elle est vraiment, tu vois. Et tu as toute une scène à un moment donné où, pour faire une alliance avec. Parce que le principe de la série, c'est que les brigands, comme ce sont des brigands, bah, inévitablement, ils manquent de moyens pour pouvoir faire la révolution. Donc, ils cherchent en permanence de l'or. Et c'est pour ça que la carte que possède Philomena devient si importante. Et donc, à un moment donné, Michelina décide de faire des alliances, notamment avec des tailleurs de pierre. Sauf que les gars ont l'air. C'est le genre de personnes que tu n'as pas envie de fréquenter. Ils sont bourrus, ils sont cruels, ils sont pas très humains, quoi. Mais elle accepte de faire alliance avec eux pour ce que cette alliance peut lui apporter, tu vois. Et ça prend le personnage principal qui vient la confronter pour qu'elle se rende compte que, bah, en fait, ce que tu nous vends depuis le début, ton espèce de révolution, tout ça, c'est que des mots, quoi. C'est pas ça dans la réalité, quoi. Donc, t'as pas forcément ça dans les séries estampillées Netflix, t'as pas forcément cette remise en question du personnage féminin. Donc non, moi je trouve qu'elle a une identité qui lui est propre. Peut-être que c'est ma méconnaissance des séries italiennes qui me font avoir cette impression-là, mais j'ai pas eu l'impression d'être dans la classique Netflix. Et notamment si je la compare à Song of Bandit, qui a un peu plus ce côté Netflix, un petit peu comme Parasite the Grey dont on a parlé dans une autre vidéo. Là, pour moi, la série avait une identité western spaghetti plus. Je veux dire, c'est tellement western spaghetti que tu as des mousquets, donc les soldats ont des mousquets qui chargent, et les brigands ont des colts. C'est génial. Je trouve ce côté-là extraordinaire, quoi. Et t'as plein d'actions qui font référence à des westerns, t'as plein d'actions qui font référence à plein de films. T'as à un moment donné une scène de mariage qui finit en bain de sang. Bien sûr, ça rappelle Kill Bill, ça rappelle d'autres films aussi où il y a eu des scènes de mariage, tu vois. Mais moi, je l'ai plus vu comme un petit. C'est pas la meilleure série que j'ai vue. C'est pas la meilleure série de western que j'ai vue. C'est clair et net. Mais c'est un petit dessert tranquille que tu savoures comme ça très rapidement parce que c'est 6 épisodes. Et j'ai trouvé, si l'histoire est parfois un peu trop cousue de fil blanc, si parfois tu vois un peu trop arriver les choses, bah, c'est des trucs que tu pardonnes à la série parce que tu te laisses porter par ces personnages. Et là, j'ai parlé essentiellement des trois actrices, mais il y a des personnages à figure aussi dans les acteurs masculins.
Notamment, on a deux espèces de bandits qui suivent l'un des protagonistes principaux masculins qui s'appelle l'épervier, qui ont vraiment des visages caricaturaux. Qui, quand tu les vois à l'écran, tu fais comme OK. Euh, la série joue sur ces personnages et tout, c'est très intéressant. J'ai trouvé ça pas si mal écrit. Ça aurait pu être un petit peu plus, ça aurait pu être un petit peu plus fin et tout, mais comme ça se laisse dévorer très facilement. Tu vois, à l'inverse d'un Parasite The Grey où chaque fois que tu regardes un épisode, bah, tu te laisses happer par l'épisode, mais tu peux pas t'empêcher de te dire, oh là, ils auraient pu faire mieux, oh là, ils auraient pu faire mieux. Là, dans le cas de Briganti, moi, je me suis laissé porter par l'histoire, par les personnages, par la prestance des acteurs, et c'est seulement en réfléchissant la série que je me suis dit, ah, tu vois, là, ils auraient pu faire ça comme ça, mais pas sur l'instant, tu vois. C'était par après. Tu vois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que je vous recommande Briganti? Bah écoutez, si vous aimez les western spaghetti, si vous aimez les séries un petit peu historiques, et si vous n'êtes pas trop à cheval sur une histoire qui soit vraiment bien écrite, super fouillée, tout ça, je pense que vous risquez de trouver là quelque chose d'assez intéressant à regarder. Voilà. Sinon, non, je pense que c'est pas la série à tout prix à ne pas manquer. C'est juste intéressant de noter, et là, je sais pas si toi tu aurais une explication. Qu'est-ce qui peut faire que cette série-là, qui a popé comme ça, qui semble vraiment être apparue, parce qu'il y a eu très peu d'informations dessus de ça. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu, je sais pas, que Netflix en ce moment sont un peu moins sur la communication, mais Briganti est vraiment apparu et semble être sorti de nulle part. Mais ça semble avoir canalisé l'attention de pas mal de monde. Elle se retrouve, je crois, dans le top 10. C'est la sixième série la plus regardée à l'heure actuelle, au moment où on tourne cette vidéo de Netflix. Elle attire quand même pas l'attention. Est-ce que tu penses qu'il y a une explication à ça ou non, bah, c'est juste Parce que un effet. bah, je pense que le fait qu'il y ait peu de communication, soit c'est parce qu'il n'y a pas de budget, soit c'est parce que la série est sortie en même temps que le dernier Snyder, Rebel Moon 2, et donc toute la communication a été vampirisée par ça. Et la deuxième explication, pourquoi il y a des séries qui pop dans les tops, au-delà du fait que c'est de la nouveauté, que les gens consomment plus de nouveautés que d'anciens du bas de catalogue, c'est aussi que je pense que l'algorithme, tu l'as dit tout à l'heure, l'algorithme pousse. Je ne sais pas à quel point il est, à quel point, comment il fonctionne exactement. Là où sur YouTube on a plus de connaissances, mais je pense que c'est pas étranger à ça et que peut-être il pousse un peu la proposition, le fait que ça apparaisse plus facilement. Moi je l'ai vu pour avoir accédé à des Netflix qui sont pas les miens. Euh, Vraiment, il y a des séries ou des films des fois que j'ai vu apparaître en me disant mais tiens ils ont ça. Je savais même pas parce que moi jamais ça serait arrivé quoi. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi, qu'ils testent des choses et que bah tu y as répondu positivement et que sûrement d'autres personnes aussi. Ça a suffi à le popper dans le top 10 quoi. Est-ce que c'est parce que j'ai regardé Fury qui m'a proposé Briganti? Bah, au Je moins un pense truc que de tu es bien. sur une pente très dangereuse. Eh ben, au moins un truc de bien à Fury. Donc, Furies, Parasite, Briganti, euh, Rebel Moon 2, attention aux prochaines propositions. non, mais pour moi, Briganti, je le redis, tu es dans les bonnes propositions de Netflix. Tu es dans ce que Netflix sait faire de bien. Et c'est pas le meilleur des productions de Netflix, mais par rapport à Parasite the Grey ou Rebel Moon, qui pour moi est la catastrophe de la catastrophe, hein, Au on est quand moins le même. sujet est un peu original. Le sujet est original et j'aurais quand même tendance à dire que tu es dans les productions qui sont pas le dessus du panier, mais qui au moins sont dans le panier, tu vois. Ouais, ouais. Bon. Voilà. Voilà, donc si vous aimez les brigands, les westerns, les personnages féminins forts, Briganti, petite série italienne très sympathique. Alors j'ai mis en avant les personnages féminins parce que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, mais il y a aussi des personnages masculins très intéressants. Je te laisse le mot de la fin. Chi mangia bene caga bene.